Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes nombreux à nous suivre partout. Désolé pour cette absence observée il y a de cela 5 à 6 jours. Alors aujourd'hui nous allons ouvrir cette revue du marché en commençant par le Bitcoin, savoir qu'est-ce qui a produit cette chute vertigineuse que nous avons observé il y a de cela 2 à 3 jours. Moi je crois que pour ceux qui me suivent sur TradingViewer, on peut quand même observer ce que j'avais partagé depuis le 7 pour ceux qui sont abonnés à mon compte. Je crois que j'avais fait cette analyse. Oui, c'est bien moi. Là, j'avais détecté en vie journalière plutôt, j'avais détecté cette sorte de drapeau baissier et je crois que j'avais donné des probabilités à ceux qui suivaient certainement. Je leur avais dit, en tout cas, tant qu'on casse, je peux relire. Voilà ce que j'avais dit, notre tendance baissière, formation d'un drapeau baissier en vue daily. La cassure de la ligne rouge, c'est cette ligne rouge, est importante pour valider la figure. Au cas contraire, ça reste une analyse basée sur le graphique, mais avec les annonces, cela peut être réversible. Moi, je disais réversible dans le sens que si la figure n'arrive pas à casser la ligne rouge et qu'il y a peut-être une annonce économique qui peut faire la montée du marché. Voilà que beaucoup m'ont félicité pour cette analyse. Je crois que pour ceux qui nous suivent, ils ont vu quand même comment est-ce que l'analyse s'est produite et voilà, c'est pour vous dire que il y a certaines choses qu'on est trop accro, on est habitué à tout le temps trader. Voilà, ça arrive à détecter certaines figures très facilement. Là, comme vous êtes en train de voir. Et ce que nous pouvons observer bel et bien, nous sommes sur Vendy, quoi. Nous sommes en survente, c'est cette zone. Beaucoup se disent, bon, c'est le moment qu'il faut recharger. Bon, moi, je n'ai pas des opinions à proposer là-dessus, car ça reste de spéculation. Alors, je suis sur Scalpex Index. Vous pouvez voir que avec l'indice de la perte de liquidité, on est pile poil sur le sel. Hein, c'est 8. Alors, pour ces moments, beaucoup essaient de recharger les portefeuilles parce qu'on va aller tous les moons. Bon, moi, je ne donne pas des conseils. Je ne suis pas un conseiller. En matière de la finance, pour les ordres, les sociales, index, le sentiment social, on est pile poil donc dans l'achat et maintenant les ordres du marché on est net et de l'autre côté vous pouvez observer ces sons là de la guerre entre les acheteurs et les vendeurs qui se battent. Vous pouvez voir que les ordres sont totalement remplis de l'autre côté des acheteurs et de vendeurs. Là c'est ce que nous pouvons observer avec Scalpex Index. Nous avons tous les signaux juste devant nous. Nous rentrons sur CryptoQuant. Donc, qu'est-ce qui va peut-être nous dire qu'est-ce qu'il a détecté? Alors, il dit avec les indicateurs techniques, aspect technique, indice de la force donc relative sur le RSI que vous avez vu. Il dit il est en survente comme vous êtes en train de voir. Les conditions à 81% du mouvement des prix au cours de deux dernières semaines a été à la baisse et un renversement des tendances peut se produire. Le renversement peut se produire vu que nous sommes en surachat. Voilà, à chaque fois que nous sommes sur cette zone de survente, plutôt excusez-moi, c'est survente. On a tendance toujours à réintégrer l'intérieur de la zone, mais cela reste toujours de parole. Hein, voilà, le parole. Il faut voir comment est-ce que le marché réagit. Permettez-moi que je puisse voir pour le ratio vente du preneur pour les ordres acheter et vendre. Vous pouvez voir que les ordres vendre sont un peu plus impressionnantes par rapport à ce que vous pouvez voir du côté ordre acheté, mais le taux de financement, comme vous êtes en train de voir, le trader des positions courtes, pour ceux qui font du short, des positions courtes sont dominants et sont prêts à payer de trades long terme. Alors, on dira pour le sentiment Coinbase Premium, alors on dit aujourd'hui la pression d'achat des investisseurs américains est relativement faible dans Coinbase. Alors, pour des transactions, qu'est-ce qu'on peut dire? Le nombre total des transactions a augmenté de 26% par rapport
Et puis adresse relative, il y a tellement des histoires ici que je peux vous faire découvrir, au moins si je proposerai une nouvelle vidéo technique sur ma chaîne. Alors pour les indices des positions de mineurs, là vous pouvez constater, vous avez tous les mineurs vendent leur Zaba. Alors il y avait un aspect un peu très intéressant, je crois. Ok, je crois que vous pouvez prendre le temps de lire. Nous partons sur la provocation, c'est qui a créé cette sheet vertigineuse. C'était en fait Celsius Celsius Network suspend tout le retrait swap et transfert entre comptes, agir dans l'intérêt de notre communauté et notre priorité absolue. Nos activités se poursuivent et nous continuons de partager des informations avec en tout cas c'est cette annonce qui a créé. Nous pouvons aller sur le guide boursier et nous allons en savoir un peu plus sur la sheet. On dit CryptoBit que le Bitcoin sheet après l'annonce de Celsius. Quelle a été cette annonce? Je vais lire. La semaine de Bit par un nouveau choc sur le marché de devises numériques alors que la plateforme Celsius annonçait ce matin avoir mis en pause le retrait, le swap et le transfert entre les comptes. Alors c'est ça, vous prendrez vraiment votre temps de lire et de comprendre. Voilà. Alors, je rentre sur le graphique pour voir quels sont les sentiments. Qu'est-ce que nous pouvons peut-être espérer. Bon. Pour moi, plus rien encore à dire. Plus rien encore à dire parce que en rentrant sur 8 semaines, nous avons aussi des niveaux clés, des niveaux clés, des niveaux un peu, voilà. Nous avons le niveau, ces niveaux ici. Je crois. Les niveaux. Je crois au niveau 19 que 483. Bon, c'est aussi un niveau important. C'est aussi un niveau important et aussi un niveau important. Et d'ailleurs, c'est difficile de franchir le 20 000. Donc, si on arrive à franchir le niveau 20 000, c'est ce qui allait être un peu la merde, la merde vraiment. Mais là, on a répondu, peut-être qu'on pourra corriger et puis continuer la hausse. Qu'est-ce qu'on peut voir sur H4? H4, on est plutôt sur acheter, sur Andy plutôt, sur Andy. Donc il faudra peut-être attendre pour avoir quand même des signaux un peu clairs. Peut-être qu'on pourra avoir une sorte de double pareil comme ça. Voilà. Peut-être comme ça, et là l'indicateur a déjà réintégré le niveau, l'intérieur. Là on peut parler du court terme qu'on n'est plutôt pas sur vendu, mais en vie journalière, là on est plutôt sur vendu. Et voilà, je crois que ça a été important pour moi de vous parler et de partager pour ceux qui souhaitent. Mais si vous pouvez aller sur TradingView et trouver ma ligne bouillie, vous allez voir tout ce que je publie, toutes mes analyses et la plupart des analyses. Ça marche, ça marche, bravo. Bravo à ceux qui sont abonnés à cette chaîne et ceux qui profitent quand même de mes annonces. À la prochaine.